On a certainement tous déjà joué avec des Lego. Qu'on ait comme moi une caisse dans son grenier avec tout ce qu'on avait étant petit, qu'on joue avec ses amis, avec ses parents, ses enfants ou tout seul, on a tous déjà eu affaire à ces petites figurines. Et on a tous déjà eu en main ce mode d'emploi qui nous disait de faire comme ci et comme ça pour arriver à la voiture, mais au final on se disait que c'était mieux de faire comme on voulait et de faire le vaisseau spatial qu'on désirait tant. Ce qui est fascinant avec les Lego, c'est leur capacité à bouger, les bras, les mains, la tête et surtout les jambes, contrairement à leurs potes les Playmobil qui sont encore un peu raides. Et si on peut créer un décor entièrement, brique par brique, et faire évoluer nos personnages à l'intérieur, on peut réaliser absolument tout ce qu'on veut. Il y a quelques années, j'ai découvert les brick films, c'est-à-dire les films d'animation réalisés avec des Lego. Et parmi tous ceux qui avaient une caméra tremblante en permanence, une animation pas au top et une réalisation peu soignée, il y en a un qui m'a particulièrement plu et impressionné. Il s'appelle Henri et Edmond et a été réalisé par Maxime Marion au sein du studio Epsilon en 2008. J'avais 12 ans à l'époque et ça fait déjà pas mal longtemps. Une animation très travaillée, un doublage qui fait directement oublier que les personnages n'ont littéralement qu'une seule expression du visage pendant tout le film. Bref, ça a été une très bonne surprise, encore décuplée par leur second projet, droit d'auteur. Cette fois, le film est encore plus ambitieux puisqu'on passe de 8 à 30 minutes et qu'il y a des scènes vraiment impressionnantes comme par exemple une course-poursuite entre une moto, une voiture et un putain de camion de pompiers. Pardon. Vous imaginez bien le travail colossal nécessaire pour faire ce genre de scène et ce genre de film plus globalement, puisqu'il faut construire les décors brique par brique, placer les personnages à l'intérieur et ensuite faire les animations image par image. C'est vraiment quelque chose de très lourd, mais de très constructif j'imagine. Constructif, Lego. Petite blague improvisée. Et je suis vraiment admiratif de ce genre de travail qui demande une patience énorme. J'ai pas pris le temps de faire ce genre d'animation à part quelques tests, mais l'animation image par image reste quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je pense que le Lego est la porte d'entrée la plus accessible pour tous pour faire ce genre de choses, puisqu'on peut récupérer nos anciens jouets, fabriquer un éclairage, se poser avec un appareil photo et commencer à travailler. Et en voyant ce film, je me suis dit que ce serait génial d'avoir un long métrage entièrement réalisé avec des Lego. Et il y en a eu, mais il ressemblait plutôt à ça. Les histoires pouvaient être intéressantes, les personnages attachants, etc. Mais j'avais beaucoup de mal avec ce côté visuel et cet aspect animation molle. Les Lego n'étaient plus des figurines articulées qui évoluaient dans un monde fait de briques, mais devenaient des sortes de personnages en caoutchouc qui se déformaient dans tous les sens. Je me suis dit que ça devait être trop compliqué de faire un film d'1h30 avec des Lego qui se comportent comme des Lego et qu'il n'y aurait jamais de film de ce genre-là. Jusqu'à ce qu'un jour... Et là, ça a été une grosse claque visuelle puisque les réalisateurs Chris Miller et Phil Lord, qui avaient déjà réalisé auparavant Tempête de boulettes géantes, avaient une seule idée en tête, donner l'impression d'avoir un véritable décor de Lego fait de briques avec des vraies figurines qui bougent à l'intérieur. L'animation n'est pas réalisée image par image avec de véritables Lego sur un véritable plateau, mais tout est fait pour donner cette impression jusque dans les moindres détails. Ici l'exemple du personnage du pilote qui a le casque fendu à force de jouer avec, je l'ai pas retrouvé dans ma caisse mais je crois qu'on en a pété un comme ça. C'est le type de détail qui fait toute la différence dans le film et ils y ont porté beaucoup d'attention. L'animation a été réalisée en images de synthèse sur ordinateur en prenant soin de garder exclusivement les articulations de véritables figurines Lego pour garder ce côté image par image et saccadé qu'on obtiendrait en animant de véritables figurines dans de véritables décors. Et justement, pour les décors, le studio Animal Logic, responsable de tous les visuels du film, a conçu un logiciel qui permet d'utiliser n'importe quelle brique de Lego existante et de les assembler pour former les accessoires, les véhicules, les villes, mais aussi les explosions, la fumée et l'eau, c'est-à-dire n'importe quel élément visible à l'écran. Vous pouvez prendre n'importe quelle image du film, elle est exclusivement composée de briques existantes, ce qui veut dire que vous pouvez la reproduire chez vous. Il faudrait beaucoup de briques, mais c'est possible. Concernant cet aspect animation image par image reproduit avec un ordinateur, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la série South Park. Au départ, les créateurs de la série utilisaient du papier découpé qu'ils animaient image par image pour créer leurs premiers épisodes. Et au fil des années et des saisons, les histoires ont été plus ambitieuses, les épisodes plus complexes à réaliser, et ils sont passés complètement à de l'animation par ordinateur, tout en gardant un peu de cet aspect image par image et papier découpé qui est toute l'essence de l'animation de la série. Et c'est exactement pareil pour l'animation Lego. Qu'elle soit faite sur un plateau avec de véritables décors et des photos prises image par image avec un appareil photo, ou qu'elle soit faite dans un ordinateur avec des tas de pixels qui forment des briques, ce qui compte, c'est d'avoir cet aspect stop motion, cet aspect image par image, cet aspect saccadé qui donne tout le charme au Lego et qui donne l'impression qu'on pourrait les animer nous-mêmes et qu'on pourrait les avoir dans notre chambre. A mon avis, c'est ce qui fait la force des animations Lego. Cette impression de redevenir un enfant qui joue avec ses figurines et qui s'amuse à leur faire vivre d'incroyables aventures. Et franchement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus cool que ça? No, 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 no. No!
Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est un petit peu différente de d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Petite précision aussi, il n'y aura plus 3 vidéos par semaine, mais seulement 1 ou 2 selon le temps que prend le tournage et le montage de tel ou tel concept de vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'il y a une nouveauté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.